l'image de la femme est quand même super intéressante au niveau des films. Tu sais, je trouve que souvent, c'est la toute bonne ou la toute mauvaise. Les mères sont souvent pas là, disparues, mortes, on sait pas trop sont où. Et souvent, il y a comme cet aspect marâtre ou méchante. Et sinon, tu as la personne, justement, le mythe de la Vierge. Donc, qui est d'abord représenté par la princesse. Exactement. Oui, c'est très, comme tu dis, clivé. Et des fois même, il y a une compétition entre les deux, hein, l'espèce de... Bonjour, bienvenue dans notre nouvelle capsule YouTube. Aujourd'hui, on vous parle de Disney et de l'influence qu'elle a pu avoir sur nos perceptions de l'amour. Il s'agit de la deuxième vidéo dans la série sur l'amour. En fait, les films de Disney, surtout les anciens, donc avant la nouvelle génération, là, où est-ce que les femmes devenaient des héroïnes au premier plan. Si on se rappelle là, les premiers La Belle et la Bête, Ariel, Blanche-Neige, etc. C'est tous des films où est-ce qu'il y avait vraiment là, une trame de fond similaire pour tout ce qui était dans les relations amoureuses, vision de l'amour, de la femme, de l'homme. Et c'est un petit peu ce qu'on veut regarder là, pour voir en quoi ça a pu influencer notre vision aussi en tant qu'adulte, puisqu'on va attendre des relations amoureuses. Fait que dans ça, je parle des relations amoureuses, mais il y a aussi tout l'aspect de l'image, hein, l'image corporelle. On s'entend si on pense à nos princesses, là. C'est toutes des belles femmes, les cheveux pas tout le temps longs, mais souvent longs, mais Blanche-Neige, elle a pas les cheveux longs. C'est vrai. Par contre, c'est tout le temps des belles femmes, parce que la beauté est importante. Les hommes, c'est des beaux hommes. Même, tu sais, bon, on pense à la bête de La Belle et la Bête, sauf qu'ils se transforment en princes. Donc, c'est tous des princes, où est-ce que l'image, le paraître, l'argent est important. Donc, ça envoie quand même un message, là, comme quoi la beauté doit prédominer pour pouvoir attirer et être attiré par une autre personne. Et c'est souvent des corps qui se ressemblent, comme tu es en train de le dire. Tu sais, justement, bon, on parlait des cheveux, mais ça va être aussi, tu sais, un visage fin, assez mince, des hommes peut-être des fois plus musculaires. L'angle, tu sais, le triangle inversé. Triangle inversé, là, où est-ce que les épaules, la force, carrées, Donc, effectivement, ça peut des fois avoir influencé, justement, les critères de beauté qu'on a aujourd'hui. Oui, puis tu parles de la force. Oui. Parce que les gars, souvent, c'est la force qui va être mise en valeur, le courage de l'homme qui vont prédominer, alors que pour la femme, c'est la beauté, le fait d'être gentil, d'être bien, d'être serviable, docile, qui va être mis de l'avant. Oui, donc il y a comme une différence en fait. T'as l'homme qui doit être fort et de la femme qui est plus passive. Et ce qui crée, je dirais, un certain déséquilibre en fait dans les attentes. Donc la femme va être plus passive dans sa tour ou même en coma à attendre que le prince charmant vienne la sauver. Donc il y a un peu cet aspect-là du sauveur et de la victime. Mais également, c'est ça, cette idée que la femme doit attendre l'amour, elle doit être passive dans cette attente-là, et si elle est assez belle ou si elle a eu un mauvais sort, là, un jour, un homme va venir la sauver. Et donc, ça donne une pression, je pense aussi pour certains hommes, d'être dans cet archétype-là, de cet homme courageux qui va battre un dragon. C'est ça, qui va impressionner, qui va être héroïque dans ses gestes. Et qui va être qui va suffisamment démontrer ses talents, de sa force et son courage, que la princesse va être attirée par lui, va être impressionnée, et donc va se positionner un petit peu comme la récompense pour cet homme. Donc l'homme va se battre pour elle, et elle sera sa récompense, autant d'être avec lui dans la relation, mais sa récompense sexuelle également. Donc, elle se positionne un peu en femme-objet. Exactement. Exactement. Donc, il y a cette récompense, cette femme-objet, mais justement, parlons de l'image de la femme au-delà de l'apparence physique et de cette passivité, etc. Il y a cette idée qu'il doit y avoir une espèce de sacrifice de soi parfois. Dans certains contes, on remarque que la femme va devoir perdre quelque chose pour pouvoir être en relation avec ce prince, cet homme idéalisé. Que ce soit par exemple Ariel avec sa voix, où elle a les jambes pour pouvoir être à la hauteur de son homme. Donc elle perd sa voix pour pouvoir sacrifier son talent, sa voix pour pouvoir être avec le prince, ou la belle
qui sacrifie sa liberté Oui. pour pouvoir, en fait, pour être avec la bête qu'elle se dit, qu'elle espère pouvoir changer et amadouer. C'est super important ce que tu es en train de dire, justement, cette idée qu'on peut changer l'autre, que ce soit de l'état de coma à je transforme la bête et je le transforme en prince, je l'amadoue, je le rends doux et gentil. Et en fait, dans ça, il y a quelque chose qui est un peu dérangeant aussi, c'est cette idée où elle y arrive et qu'inconsciemment, je pense des fois encore, peut-être plus les femmes malheureusement, mais je veux dire encore une fois qu'on peut changer l'autre. Et aussi cette idée qu'elle a été victime, mais qu'elle a persévéré là-dedans malgré tout, alors que c'est quand même, là, en mots toxiques, c'est un peu le syndrome de Stockholm, où est-ce que je suis tombée amoureuse de mon... l'agresseur, oui, mon geôlier. C'est le bon mot, exactement. Donc, il y a ça qui pourrait être peut-être un petit peu nocif, disons, comme image. Oui, donc toutes ces images-là qu'on vient de démontrer, ben, ont eu, pour certaines personnes, une influence dans ce qu'ils vont s'attendre d'une relation. Que ça soit comment moi je me positionne dans ma relation, et également qu'est-ce que moi je vais m'attendre de l'autre personne. Donc là, si on se remet en contexte de vie jeune adulte, la femme avec ça va se positionner en étant en attente qu'un homme, ou là on va dire un homme, mais ça pourrait être également la même chose dans un couple là, où est-ce que ça serait 2 femmes ou 2 hommes, parce qu'en fait c'est la façon dont moi je vais me percevoir. Est-ce que moi je vais me percevoir comme la personne qui va venir, qui est en attente d'être impressionnée, ou la personne qui va vouloir impressionner. Donc ça, peu importe le type de relation, homme-femme ou homme-homme, femme-femme, ça changerait pas nécessairement. Donc, si je me place dans une position où est-ce que je m'attends qu'une autre personne sorte du lot, fasse un geste grandiose pour moi et pour pouvoir me dire « Oh, je suis suffisamment bien pour que cette personne-là prenne cet effort-là, cette énergie-là pour moi. » Donc là, ça viendrait me valoriser. Mais là, ce que ça implique, c'est que si personne ne le fait, ou si personne ne le fait à la hauteur de ce que moi j'ai en tête, de ce que ça devrait être, ben ça fait quoi? Ça fait que je peux me dire, je dois pas être suffisante, je dois pas être assez bien pour que quelqu'un se démène à ce point pour moi. Et donc, ça enlève un peu, justement, je dirais, de pouvoir à la femme dans ce cas-ci, où chacun, en fait, pourrait idéalement se poser comme acteur de séduction et comme, je dirais, aussi pas dépendant du regard de l'autre pour pouvoir se valoriser en soi. Oui, puis si on prend à l'inverse, la personne qui viendrait vouloir impressionner, ben ça aussi, ça a des enjeux parce que ça se peut que je sache pas exactement qu'est-ce que je dois faire pour sortir du lot, que je me dise, oh mon Dieu, moi je serais jamais capable d'être assez. Encore une fois, à l'inverse, je peux me sentir pas suffisant. Dans ces rôles masculins et féminins rigidifiés. Exactement. Donc de dire, ben moi, comment je vais faire pour sortir du lot? Puis si je ne sens pas que je sors du lot, ben là, à ce moment-là, je serai pas capable, puis je pourrai pas mériter la fille ou l'autre personne ou l'homme ou peu importe. Mais je pourrai pas mériter cette personne-là que j'aimerais, avec qui j'aimerais être en relation parce que je ne suis pas capable de l'impressionner comme je devrais pouvoir le faire. Oui. Même sexuellement, ça peut avoir des impacts. Hein? C'est tout à fait vrai. Donc c'est encore une fois, tout stéréotype est intégré de façon un petit peu inconsciente, mais ça peut avoir des impacts aujourd'hui sur nos comportements. Donc en fait, il y a aussi le modèle de couple qu'on retrouve dans les contes de fées, dans les films de Disney, qui est peut-être un petit peu limitatif, limitant en fait, au sens où, bon, on se rend compte qu'il y a comme une espèce de, souvent en tout cas, un genre de coup de foudre. Par la suite, on va rapidement, mettons dans Cendrillon, où est-ce qu'en 15 minutes, ils sont tombés follement amoureux et que finalement, tout de suite après, ils vont se marier. Donc, ça finit toujours un peu par l'histoire de, il y a un mariage, ils vécurent heureux, donc on se doute qu'ils n'ont aucun conflit, tout va très bien et ils ont énormément d'enfants. Donc, c'est un peu limitatif et peut-être, même si ça peut être bien, il y a des valeurs qui sont positives, qui peuvent être transmises, mais c'est un peu rigide aussi. Et ça nous amène que c'est le succès et que c'est ça qu'on devrait tous viser. Oui, donc on devrait viser avoir des enfants. Bon, beaucoup d'enfants, c'est une chose, mais de dire, il faudrait qu'on ait des enfants. Puis, comme s'il y avait une seule personne avec qui on allait vivre notre vie,
Ça peut être le cas, mais encore une fois, c'est juste l'aspect limitatif de ça qui peut être dérangeant, surtout alors qu'aujourd'hui, on sait très bien que des formes de couple, des façons d'être en relation, c'est assez multiple. Et même, encore une fois, bien sûr, dans la diversité du genre de couple qu'on peut retrouver, là, on est très hétérosexuel, monogame, donc alors qu'il y a pas ou peu En fait, dans cette époque-là, il n'y avait pas de possibilité d'avoir un couple homosexuel ou différent là, dans les images qu'on voyait. Donc, en conclusion, ce qu'on veut dire, c'est que les films de Disney, et surtout ceux, là, je dirais, dans les années 90 et avant, ont pu nous influencer au niveau là, de notre perception de soi, de ce qu'est une femme, de ce qu'est un homme, de ce que serait l'idéal dans un modèle conjugal. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'autres choses. Oui, effectivement. Puis en même temps, ça nous amène... Tu sais, si on prend les films de Disney, là, ce que je trouve, c'est que si là, c'est à l'enfance, bien entendu, on regarde pas ça toute notre vie. Après ça, on se déplace plus vers les films de type film de filles, romantisme. Puis même là, déjà dire comme le type film de filles, c'est très stéréotypé. Mais tout film plus romantique, consommé en grande quantité, va aussi alimenter et continuer de maintenir un peu ces croyances-là qu'on peut avoir. Parce que même chose, c'est un peu la même trame de fond qu'on va retrouver dans ces films-là. Les filles, les hommes, ils vont se positionner, les femmes, les hommes, un peu de la même façon que dans nos films de Disney. Tu sais, il y a quelque chose qui se perpétue. Et j'aime souvent dire que quand c'est consommé en grande quantité, là, on pourrait comparer ça un peu à la pornographie du romantisme, là, parce que, comme je dis, ça l'influence encore et ça alimente nos croyances face aux relations amoureuses, tout comme la pornographie va alimenter aussi certains stéréotypes, certains standards dans lesquels qu'on va avoir au niveau de la sexualité. Donc, c'est quand même de garder un œil critique face à ça, de peut-être se questionner sur en quoi ces éléments-là ont pu influencer ma vision des relations, la façon dont je me positionne dans mes relations, dans mon corps, exactement. Puis, de se dire, ben, est-ce que c'est ça que je veux pour... est-ce que c'est vraiment ça mon idéal à moi? Il y a une possibilité que ça soit autrement et que je me positionne, comme tu disais Valérie, comme un peu plus acteur, actrice de mes relations. Donc, si vous avez envie de nous partager vos commentaires à cet effet, ça nous fera plaisir de vous lire en laissant votre petit message sous notre capsule. Et si vous aimez nos vidéos, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci! Qu'est-ce que tu as envie de dire justement là-dessus? Pour la suite. La réflexion du jour, quelle est-elle? Qu'est-ce que vous en pensez, vous autres, là? Ça vous a-tu influencé? Ouais.